Bien, bonjour tout le monde. J'aimerais partager avec vous quelques versets de la Bible et j'espère que vous êtes encouragés comme moi j'étais encouragé par ces versets. À Pompéi, nous avons passé quelques mois en étudiant la foi. Pour cela, nous avons étudié Hébreux 11, le grand chapitre sur la foi. C'est peut-être un petit mot avec 3 lettres seulement, mais derrière ce mot se cache une multitude de choses. Tout un univers. La foi, c'est peut-être comme un iceberg. Il y a tellement de choses cachées dans les profondeurs. Parfois, vous connaissez pas assez, mais parfois, avec les gens de l'église de Pompéi, c'est pas très gentil, je sais. Souvent, je pose des questions, et si quelqu'un me dit simplement, ah voilà, il faut seulement avoir la foi, souvent ça me suffit pas. Parce que nous n'avons pas besoin de placebo, mais nous avons besoin d'une foi qui agit dans le concret et en profondeur. Et cette diversité de la foi, nous pouvons constater dès le début du chapitre 11 d'Hébreux, où l'écrivain de ce chapitre commence à énumérer plusieurs personnes de l'Ancien Testament et leur foi. Il commence avec Abel, Enoch et Noé. Et dans chaque personnage, tu trouves une autre dimension de la foi. La foi pour Abel, par exemple, c'est une émotion. C'est comme une déclaration d'amour. La foi pour Enoch, c'est une réalité. C'est la présence de Dieu dans sa vie. Et la foi pour Noé, c'est une certitude. C'est la persévérance dans le projet de Dieu. Pour nous aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un couple, Abraham et Sarah. Sur les origines, on ne connaît pas grand-chose, très peu. Ils venaient d'Ur en Mésopotamie, quelque part en Irak aujourd'hui. Son arrière-grand-père était Noé. Pour être plus précis, c'est sous la direction de Téra, le père d'Abraham, qu'ils ont quitté la Mésopotamie et qu'ils se sont installés à Haran, un endroit qui se trouve en Turquie aujourd'hui. De là, après la mort de Téra, Dieu a appelé Abraham pour chercher la terre promise. Il avait 75 ans. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Hébreux 11, à partir du verset 8. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même que Isaac et Jacob qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car ils attendaient la cité au fondement inébranlable. Donc Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. C'est pourquoi aussi, d'un seul homme, plus encore, d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendances. Dans ce chapitre 11 hébreu, on parle souvent des héros de la foi, des êtres exceptionnels, des exemples. Mais on remarque presque aussitôt que c'est des gens comme nous. La plupart n'étaient pas des super-héros. Il n'y avait pas de super-pouvoir. Il y avait un qui avait un super-pouvoir et il n'était pas très fiable. C'était des hommes et des femmes de différents milieux sociaux, avec des professions les plus diverses.
Il y avait des jeunes, des moins jeunes certainement, des beaux, des moins beaux, des grands, des petits, des intelligents, des moins intelligents. Mais si ce que je dis est vrai, pourquoi alors? Pourquoi eux, ils sont dans ce chapitre? Pourquoi eux? Parce qu'ils sont allés au bout de leur foi. Autrement dit, ils étaient prêts à payer le prix de leur foi. Et parfois, très cher. C'est ça la principale différence. Parce que les ingrédients de leur foi, ce ne sont pas différents des nôtres. Ils n'avaient pas leur panoramique, ça, qui leur concoctait la potion magique. Parfois, ce serait tellement pratique. Abraham et Sarah ne font pas d'exception. Bien sûr, ils sont rentrés dans l'histoire de l'humanité par la grande porte, en tant que parents d'une multitude de peuples. Mais au fond, leur histoire de la foi n'a pas commencé au niveau planétaire, mais par des ingrédients comme l'obéissance, la patience et un petit rire dans une tente. Leur histoire de la foi a commencé à notre niveau. Seulement, elle a commencé avec un mot barbare, obéissance. J'aime pas ce mot. La langue française, elle a tellement des mots fantastiques, hein. Bienveillance, flâner, gourmandise, merveilleux, époustouflant, mélancolie. Mais ce mot-là, obéissance, je l'aime pas. Si tu cherches des synonymes, qu'est-ce que tu vas trouver comme mot? Discipline, docilité, servilité, soumission. Et si souvent, soit dans le contexte de l'armée, soit dans le contexte de l'Église. Mais de base, ce mot n'a rien de barbare. Obéir vient du mot latin oboedio, ce que veut dire prêter l'oreille, comprendre, évidemment. Et je pense que aussi dans l'idée de la Bible, c'est exactement la même chose, dans la même direction. Obéissance pas comme un devoir, pas comme quelque chose à faire sans poser des questions. Obéissance comme un processus à parcourir, à vivre, à découvrir. La foi et l'obéissance, c'est alors mon premier point, dans le verset 8. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Vous comprenez de quoi je parle? Si je comprends bien la Bible, je veux vous dire que la foi dans ce livre de Dieu est quelque chose de dynamique. La foi n'est pas un statut que j'ai une fois pour toutes. La foi est organique et qui évolue dans ma vie chrétienne en général et dans la situation de la vie en particulier. Et concrètement, pour Abraham, sa foi se manifeste dans son obéissance. Pas dans une obéissance barbare, sans réfléchir et avançant tête baissée, mais dans une obéissance sensée. Si nous disons qu'Abraham a obéi à l'appel de Dieu, il a prêté l'oreille. Il a pris ce que Dieu lui a dit au sérieux. Il a compris le désir de Dieu. Et évidemment, il s'est mis en route. C'est ça, obéir à l'appel de Dieu. Comprendre et évidemment mettre en marche. Peut-être vous avez l'histoire de Jonas en tête un petit peu, de ce prophète qui avait du mal à ce que Dieu lui demandait. Lui, il faisait exactement le contraire. Il n'a pas prêté l'oreille,
il n'a rien compris et évidemment, il a fait le contraire de ce que Dieu voulait. Alors, si nous parlons d'obéir à la parole de Dieu, nous ne parlons pas d'une obéissance aveugle. C'est vrai. Pour Abraham, Sarah, pour toute la famille, pour tout le tribu, l'issue était encore floue. Si je vous dis qu'il faut que vous obéissiez à la parole de Dieu à tout prix et sans se poser des questions, autrement vous allez subir les conséquences, je serai un gourou d'une secte. Dieu ne veut pas d'esclaves. Écoutez, comprendre, action. Ce sont les 3 mots clés de l'obéissance. Il est parti sans savoir où il allait. Nous pouvons lire à la fin du verset 1. C'est la caractéristique majeure de la foi. Il y a toujours un inconnu. Quand 1990 c'était, quand Christina et moi, nous étions appelés de quitter la Suisse pour venir en France. Nous étions un peu comme Abraham et Sarah. C'est-à-dire dans le flou total. Parce qu'on ne savait pas ce que nous attendait. On ne connaissait rien de la France, etc. Mais l'obéissance était demandée. Écouter, comprendre, agir. Loin de moi, excusez-moi de me comparer à Abraham, c'est pas du tout ça. Parce que nous, à l'époque, la France était à 3 heures de route. On en aurait pu rentrer vite fait, et on avait une mission, qui nous soutenait et tout ça. Abraham, il y avait rien de tout ça. Je veux seulement vous montrer que l'obéissance est à portée de vous tous. Faut pas attendre un Abraham, ça peut être toi qui est appelé. Chacun de nous est demandé et prié de lire la parole de Dieu de sorte que vous n'arrêtez pas à vous poser la question, comment je peux obéir par la foi? Comment vous pouvez obéir par la foi? Comment ma lecture personnelle de tous les jours peut se transformer en un « prends ton lit et marche ». Ouais, c'est ça la question. Et comme ça, j'arrive mon deuxième point, la foi et la patience, dans les versets 9 et 10. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même que Isaac et Jacob qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité au fondement inébranlable, donc Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Et voilà un autre aspect de la foi. Parfois, c'est pas seulement demandé d'aller vers l'inconnu. Parfois, il y a aussi le temps d'attente qui rentre en jeu. Et ce temps d'attente, souvent, c'est une rude épreuve. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, la patience est souvent pas notre point fort. Vous savez, un peu dans le style, Seigneur, donne-moi la patience, mais tout de suite, un peu comme ça. Nous avons du mal avec la patience. Parce qu'elle est toujours liée à un manque. Un manque qui me fait souffrir parce que nous aimons pas souffrir. Alors nous perdons patience. Comme le dit Jacques dans Jacques 1, versets 3 et 4. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, l'endurance. Mais il faut que votre patience aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Vous savez qui était l'homme le plus patient selon la Bible? Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Nombre chapitre 12, verset 3.
Il était même, et tenez-vous bien, il était même bien plus patient que Dieu lui-même. Parce que pendant les 40 ans dans le désert, combien de fois Dieu voulait finir avec le peuple Israël? Parce qu'il n'avait plus de patience. Heureusement, il avait Moïse. Moïse, toujours, il rentrait dans la brèche, il a dit, laissez encore une fois. Et Dieu, il a écouté. La patience comme ingrédient de la foi. Parce que la patience, comme la foi d'ailleurs, n'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, statique. Bien souvent, le mot patience dans la Bible est traduit par endurance. Hébreux chapitre 12 verset 1, c'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec patience l'épreuve qui nous est proposée. La patience, c'est la foi qui dure. Je pense le week-end dernier, il y avait les 24 heures du monde, la course de voiture. Alors, et quand ça dure si longtemps, on parle d'une course d'endurance. Abraham et sa descendance directe, Isaac et Jacob, dans le verset 9, vivaient cette foi endurance. Cette foi qui doit tenir même si on ne voit rien. Cette foi endurance qui est même aujourd'hui, plus de 4000 ans plus tard, encore d'actualité. Parce que nous aussi, dans le 21e siècle, nous attendons la cité au fondement inébranlable, donc Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, comme le dit Paul dans Romains 12, verset 12. J'ai un troisième point pour vous. Après la foi et l'obéissance, la foi et la patience, la foi et l'impossible. Versets 11 et 12. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, plus encore, d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants. C'est vrai. La foi ouvre toutes les portes. La foi où l'impossible devient possible. Comme Jésus dit, Marc 11, verset 23, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure. Si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Comprenez-vous, oui, vous comprenez certainement, Jésus ne veut pas que nous devons des paysagistes, et je vois pas le chaos que ça donnerait. Et pour déplacer le Mont Blanc dans les Vosges, vous n'avez pas besoin de la prière, vous avez besoin d'une pelle. La foi m'amène dans une dimension où plus rien n'est impossible. La foi nous amène dans une dimension où une femme de 90 ans devient maman, où un homme de 100 ans devient le père d'une multitude, où un peuple est nourri miraculeusement pendant 40 ans dans les airs, par les airs, où une ville fortifiée tombe comme un château de cartes à cause de quelques trompettes, où un petit gars avec quelques cailloux terrasse une machine de guerre, où une jeune femme vierge devient enceinte, où c'est possible qu'un homme possédé, sourd, muet et aveugle retrouve toutes ses capacités, où même la mort n'arrive pas à retenir ses victimes, ou que même la plus haute montagne de chaque vie devient traversable. Rien ne vous serait impossible, ajoute Matthieu
à l'histoire de la montagne qui se déplace. Et vous savez quoi? Là, je vous ai même pas encore dit le meilleur. Et c'est pour ce moment-là que je suis fan de Dieu. Vous pouvez même en rire. Rire parce que c'est peut-être trop gros. Comme Sarah dans la Bible. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Parce que parfois, c'est peut-être mieux d'en rire que de tomber dans une dépression parce que Dieu tarde à accomplir l'impossible. Et qui sait, peut-être c'était même à cause de ce rire de Sarah que Dieu a accéléré les choses. Parce que l'ange vient de dire, ah voilà, dans 1 an, quand je reviens, tu vas avoir ton fils. Je peux dire ça parce que même celui qui a écrit l'épître aux Hébreux voit en Sarah une femme de foi, malgré son rire. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. La foi fait possible l'impossible, parce que celui qui tire les ficelles est digne de confiance, comme dit l'auteur. Le plus important, on entend souvent, on dit souvent, n'est pas avoir une grande foi, mais d'avoir la foi dans un grand Dieu. Et ce grand Dieu, il mérite toute notre louange, toute notre adoration. Parce que c'est lui le sujet de notre foi. C'est lui qui a choisi, dans sa sagesse infinie, les hommes et les femmes de la foi. Comme notre couple Abraham et Sarah, des gens comme vous et moi, ordinaires au début, mais extraordinaires par leur confiance au fil des années et des événements. Parce que c'est quelque chose où je veux vraiment insister. Un homme ou une femme de la foi, tu ne deviens pas du jour au lendemain. Je vous encourage d'apprendre l'obéissance de la foi. Et les 3 mots-clés qui vont avec: écouter, comprendre, agir. Évidemment, c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Je vous encourage de ne pas baisser les bras. Je cours avec patience, avec endurance, la course qui est devant moi, a dit l'apôtre Paul un jour. Nous avons tous hâte de voir se réaliser le royaume de Dieu, aujourd'hui plus que jamais. Et avec ça, nous sommes dans la même ligne qu'Abraham, Moïse, David, Paul et des innombrables témoins au fil des siècles. Prenez ce temps pas comme une attente interminable, mais comme une chance de réaliser la volonté de Dieu dans votre vie. Finalement, je vous encourage de rentrer dans ce monde de la foi où plus rien n'est impossible. Amen.